Hey, salut mes petits jambons ibériques. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo déboîtage unboxing sur quoi donc un petit Kickstarter que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça au moment où je fais cette vidéo, mais bien évidemment pour vous par rapport à quand vous la regardez, ça fait déjà peut-être 2 mois. Donc voilà, on est parti pour regarder le contenu de Spark Rider 3000. Alors qu'est-ce que c'est que Spark Rider 3000 ? Là, l'édition Commander, hein, voilà. C'est un jeu de chez Arcadia Studio. Arcadia Studio sont ceux qui ont fait le Dungeon Crawler qui porte le nom, dont je ne sais même plus comment il s'appelle, Dungeon Crawler, bref, peu importe. Erune, voilà. Erune, Dungeon Crawler avec application qui parle. Voilà, donc tu as ton petit téléphone qui te dit plein de choses, mettre des donjons, qui communique des événements, etc., avec une voix. Et j'étais pas forcément déjà fan de Erune. Et surtout de l'application en elle-même, la voix utilisée, l'ambiance donnée par ce système-là, collait pas pour moi avec le monde Heroic Fantasy. Par contre, Spark Rider 3000, là je me dis que la voix, l'application, t'es carrément dans le thème de l'espace et du futur. Le futur c'est maintenant. Coopérer et survivre pour sauver l'humanité, embarqué à bord du Spark. Donc voilà, donc on va regarder un peu ce qu'il y a dans cette version. Alors donc moi au départ j'avais pledgé la version de base, avec les standees et tout. Donc je ne sais même plus comment elle s'appelle, la version à 35 € ou 40, je sais plus. Et du coup, quand le Pledge Manager était ouvert, j'ai dit allez, vas-y, hop, 80 balles. Voilà. Donc le Spark Rider 3000 est version édition Commander. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte. Donc 10 ans et plus, 1 à 4 joueurs, 60 minutes par partie, application vocale, Iris, l'application vocale du vaisseau Spark qui est votre allié. Donc il y a plein de choses et on verra bien évidemment le petit stretch goal qui fait plaisir, qui va avec, qui nous offre a priori des personnages en plus. On va voir ça ensemble juste après le générique. A tout de suite. Allez, c'est parti pour ouvrir cette boîte de Spark Rider 3000. Hop, on va regarder déjà un petit peu ce qu'il y a sur le côté ici. Donc, application, apprenez à jouer avec le tutoriel. Donc, il y a un tuto. Découvrez 26 minutes de vidéo règles. Bref, il y a des vidéos règles. Des applications à commande vocale et tactile. Des personnages joués par des comédiens. Ça, c'est plutôt balèze. Des niveaux de difficulté. 10 scénarios. 60 minutes de bande son. Donc, tu as vraiment une ambiance qui va être mise avec ce jeu. Avec du coup ton téléphone, ta tablette, bref, l'application qui va avec. Donc 10 scénarios, après ils vont sûrement en rajouter, c'est tout l'avantage de la version numérique. Donc un jeu solo de coopératif de survie dans l'espace ultra immersif, effectivement. Piloter, tirer, bricoler, coopérer, gagner de l'équipement. Alors on regarde un peu ce qu'il y a ici. Alors, le jeu solo opératif, on a ça, on a vraiment tout ce qu'il y a là. Donc l'application Google Play, Apple Store, Arcadia. Le matériel, on a des tuiles de vaisseau double épaisseur, Spark Alien, des cartes Prosperity. 5 cartes de personnages, des cartes code, des démarbrés, des figurines, des jetons, 60 jetons, voilà, un livret de règles, une boîte de cartes, des inserts pour ranger, une application mobile gratuite. Bref, on a du beau matos dans cette boîte de Spark Rider 3000. Donc a priori, on est le Spark Rider qui est ici, et on se fait attaquer régulièrement par des vaisseaux et qui viennent nous arriver par derrière, sur les côtés, avec sûrement des cartes événements. Bref, l'application va nous dire vous êtes attaqué à tel endroit par tel vaisseau, ils ont réussi à pénétrer la coque. Bref, je ne sais pas trop exactement ce que va nous raconter l'application, mais il y a peut-être moyen de se faire bien plaisir avec ce petit jeu. Allez, on est parti, on l'ouvre, un petit coup propre pour paniquer la tebois. Voilà. Alors, on va ouvrir cette boîte, voir ce qu'il y a dedans exactement. Alors, nous avons quoi? Nous avons déjà un livret de règles. Jusque-là, rien de normal, hein, qui est assez fin, mais qui fait quand même 22 pages. Alors, on va voir. Donc, déjà, les crédits, en veux-tu, en voilà. En gros plan, l'application. Forcément, sans l'application, tu peux pas jouer au jeu. Donc, on nous dit quoi? C'est un jeu de survie. Votre mission, atteindre la destination pour livrer une précieuse cargaison. On doit survivre aux nombreux aliens qui cherchent à nous anéantir.
Tirer, piloter, bricoler le Spark pour arriver en un seul morceau. Attention, si les salles principales du Spark sont détruites, sont un échec. L'application mobile devient Iris. L'intelligence artificielle du vaisseau, elle est ultra technologie intergalactique et elle nous guidera. Voilà, vos choix auront un impact majeur sur le déroulement de la mission. Bref, voilà, bon, on verra bien quand on y sera au niveau de l'application. Donc continuons à parcourir un petit peu le livre de règles. Le but du jeu qui est ici, conditions de victoire, conditions de défaite. La mise en place, bon, évidemment il faut un téléphone. Je pense qu'une tablette, voilà, peu importe, mais bon, un objet qui permet d'avoir l'application. Des membres d'équipage, donc du coup on est de 2 à 4 joueurs. Comme c'est un jeu coopératif, je pense que tu peux jouer sans problème. Enfin, du coup c'est annoncé de 1 à 4 joueurs sur la boîte. C'est du coopératif, donc tu peux très bien te sortir en jouant 2 personnages. On verra peut-être plus tard s'il y a dans le livre de règles un encart pour le solo. Les plateaux des cartes qui sont ici. Voilà, mise en place, ok. Le Spark. Ok, des sas fermés, des sas ouverts, des emplacements de construction. Bon, je regarde rapidement certains mots-clés qui me parlent. Salle non touchée, salle touchée, salle détruite. Iris qui nous parle de temps en temps. Le manuel est très coloré, très aéré. Déjà, ça va être facile à lire, c'est plutôt cool. Plutôt que des milliards enfin, du texte en veux-tu, en voilà. Comment défendre une salle, comment piloter, comment phase de membre d'équipage. Ok, avec des petites iconographies en haut là, pour dire tirer. Là, c'était sur du bricoler, réparer, très sûrement. Ok, donc enfin, il y a plein de cartes de construction. Ok, et coup de main, voilà. Et là, on a événement. Donc, il n'y a rien qui parle du mode solo dans la boîte de base. Il y a un qui parle du mode solo, donc je pense que ça doit être marqué sûrement au départ. Lorsqu'on choisit les joueurs. Chaque jour se mise avec un... Ah non, c'est marqué, sans déconner, c'est marqué juste là. Si vous jouez seul, choisissez 2 membres d'équipage. C'était juste marqué sous mon pif en fait. Voilà, donc pas de problème avec ça. C'est ok, le mode solo est là. Ensuite, on va voir un peu ce qu'il y a comme punchboard. Alors déjà, j'aime bien ce que je vois. Parce que tu as de l'insert pour ranger du matos, ça c'est plutôt cool. Tu as des punchboards qui sont ici, avec du slime, des personnages, Nova, Igor, Owen, Alex, Xen, différents petits tokens de je ne sais pas quoi, ce que c'est exactement. On verra plus tard quand on y sera. Et maintenant, on va regarder un petit peu. Alors, ça j'aime bien. Franchement, j'aime bien parce que tu es sur double face, vraiment épais, le carton ne bouge pas. Tu as des boucliers qui vont aller là. Là, tu as des 2, 2, 2, 3, 3, 2, 4. Je ne sais pas ce que c'est exactement le Nexus, il faut lire les règles. Voilà, ok. Et là, on a les différentes salles qui vont avec, je présume. Et là, on en a pas mal. Alors, comment est-ce que tu construis ton vaisseau? Tu as la salle des machines qui va se mettre où? Jean-Michel, je découvre le jeu, fais voir salle des machines. Là, très sûrement ici, voilà, salle des machines, ça peut... Non, ça me paraît bizarre que ça aille là, parce que il y a un trou là. Donc, si tu vas dans l'espace là, tu tombes dans le trou. T'es Jean-Michel Padoué, fais voir la notice. Ah, voilà, donc on est salle des machines. On a le professeur droit ici, la cale. Oh, mais ça doit être bien... Ça doit aller quelque part... voilà, ça doit pas être bien compliqué, bordel. Ok, quelle tête il a, le Spark Rider? Ah, ok, ça y est. Ouf. Ça se construit comme ça. Ça, c'est chouette, ça, cette espèce de petit mode puzzle, là. Alors, ça va bien dedans, ça bouge pas une fois que c'est dedans. Ok, voilà. La cale, ici, avec le professeur gauche, le professeur droit. Ensuite, tu as le chargeur, l'échangeur et la passerelle de part et d'autre. Alors, la passerelle est là, les échangeurs sont là, donc ça se met comme ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que plus le vaisseau va se détruire, plus tu vas retirer des morceaux. On a perdu la passerelle. La passerelle est là, du coup, tu ne peux plus aller facilement de là à devant, à l'observatoire qui est ici, par exemple, tu vois. Donc la passerelle te permet de le faire. Ok. Et on a du coup le Spark Rider ici qui est entièrement construit. Voilà. Il a comme une petite forme de vaisseau du Faucon Millennium. Je dis petite, c'est pas... Voilà, ne criez pas dessus. Ok, donc là, le Spark Rider construit, voilà. Donc, alors, attends, le problème, c'est que là, du coup, là, ça tient bien, a priori, mais là, celui-là tient moins bien. Après, tu n'es pas censé non plus faire la carioca à ton vaisseau.
Ok, donc ça, c'est plutôt intéressant et ça va bien se mettre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a là les feuilles des personnages. Donc, Igor, qui est un pilote aguerri. Alex, système D. Nova, dans le mille. Owen et Xen. Ok, donc différents personnages. Donc, il y en a 5. Donc, c'est intéressant parce que du coup, bah, tu joueras forcément, quand tu joues à 4, bah, il y a forcément un personnage qui sera mis de côté. Donc, les parties ne se ressembleront pas à ce niveau-là. Et ça, c'est plutôt sympatoche. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on a ensuite, toujours dans la boîte, ici dans l'insert, là, j'ai toujours pas accès à l'étage numéro 2, les vaisseaux ennemis. Parce que les vaisseaux ennemis, ils sont là, et ils sont au nombre de beaucoup. Donc tu as ceux-là, donc après c'est les mêmes, juste la couleur qui diffère. Et ça va être les mêmes, hein. 1, 2, 3, la bouclier, là. Donc tu as ces vaisseaux-là, de type, voilà. Et tu as des vaisseaux un peu plus gros, a priori, qui ont sûrement, je pense, là, ils ont que 3 d'armure, 2 d'attaque et 2 capacités spéciales. Le moteur, et je ne sais pas ce que c'est, missile. Peut-être bien, et là du coup tu as 5 d'attaque, 7 boucliers, un moteur, et voilà. Et donc là c'est le gros, après tu as le gros et là tu as des petits, tu as des bébés. Bon, les bébés qui sont quand même plus balèzes que ceux-là a priori, parce qu'ils ont quand même 5 boucliers, lui il n'en a que 3, et 2 d'attaque, 3 d'attaque et l'autre n'en a que 2. Voilà, donc là donc tu as du violet, du bleu, du vert, du orange, du jaune, du blanc et du rouge, en termes de véhicules ennemis. Hop, ok, donc ça c'est relativement sympathique. On va regarder un peu ce qu'il y a maintenant dessous cet insert. Et là, mes amis, il y a du matos. On retrouve ici des jetons de boucliers. On retrouve ici un porte-ton standy. Alors, à quoi il va servir, je ne sais pas trop, on verra bien. On retrouve ici des petits cubes violets. Alors, un cube violet, exactement ce que c'est. Je vais vous dire ce que c'est dans le matériel, le petit cube violet. Hein, parce que j'ai accès à la liste du matériel, normalement. Je ne sais plus quelle page c'est. Mais on a accès à la liste du matos. Les cubes violets, ce sont les cristaux violets. Voilà. Et on appelle ça un cristal violet, en fait, hein, le cube violet. Il n'y a pas de... il n'y a pas plus de subtilité que ça. Hein. Le cube violet s'appelle cristaux violets. Ok. On a des dés. Des dés noirs, des dés bleus, des dés rouges, des dés verts, des dés oranges, qui correspondent ni plus ni moins aux différents pictogrammes qu'on a pu voir dans la notice tout à l'heure. Okay, donc là, il est tout pour ranger. Là, c'est intéressant, tu as de quoi ranger les jetons qui sont là. Ils vont là-dedans. Okay. On a des cartes, donc des fameuses cartes Prosperity, Constructo Robot, Multitool Assimo, Bordeaux de Capitaine, Pins Moustache d'Igor, Tricodeur, Rayon Tracteur, Mallette de tir orbital, bref, différents objets. Donc on verra ce que ça fait quand on jouera au jeu en fait, hein, parce que pour l'instant on ne sait pas à quoi servent ces objets. On a une boîte, si j'arrive à la sortir sans tout défaire, ici une boîte remplie de cartes, okay, dans laquelle on trouve également d'autres cartes prospérité. Donc je pense que ça va sûrement du stretch goal, et là on a les cartes qui vont avec, donc ça va sûrement là-dedans, donc je ne vais pas les ouvrir. Mais voilà, donc on a d'autres cartes ici dans cette petite boîte. Donc on a une boîte dans la boîte, ça c'est plutôt cool, et qui va ici. On a des petits machins dégueulasses qui correspondent à différents icônes qu'on a pu déjà voir sur le plateau. Là, sûrement ça ressemble étrangement à cette espèce de bit là. Voilà, donc ça c'est le champ de force. Non, ça c'est le laser alien, ça c'est un laser. Voilà. Ça, ce sont les champs de force. Voilà. Ok. Là, on a les tourelles aliens qui sont là, voilà. Donc dans la version, je pense, grand en dessous, tu n'as pas tout ce matériel. Tu restes avec des tokens dans carton plat, quoi. Donc les lasers aliens qui étaient là. Et là, du coup, on a différentes choses à nous. Donc là, on a des... Ça, ce sont des doubles canons, a priori. Alors, il faut que je regarde un peu comment fonctionne le jeu. Là, on a des... Ah, mais attendez, hop là. Là, on a une tourelle, à nous, voilà. Ça, c'est une tourelle de notre vaisseau. Et on a les doubles canons. Alors ça, c'est tourelle. Et double canon, ils ont quelle tête? Ils ont cette tête-là. Et on peut les mettre quelque part, les doubles canons. Parce que là, j'ai une tourelle et j'ai les doubles canons. D'accord? Mais comment je pimpe? Est-ce que je peux pimper ma tourelle dedans? Ce serait chouette.
checkons dans la notice. Il me semblait qu'on pouvait justement pimper un peu nos défenses, mais alors du coup, par quel biais puis-je faire ça? Alors, double canon, tourelle. Ouais, ça se met dedans, en fait, ça se met. Donc là, on a ça, et on a, du coup, comment ça se... Alors là, je pense que je vais pas être doué. Voilà, d'après le truc... Alors attends, là, après, derrière, on peut mettre... Ah oui, derrière la tourelle, je peux mettre Je peux mettre ça, cette espèce de truc, là. Comment ça se clipse de manière intelligente et propre, en fait? Comme ça, ok, voilà. Voilà, donc je vais mettre une tourelle qui est protégée. Ça, c'est quoi? Par un champ de... Non, pas un champ de force. Je sais pas ce que c'est que cette... Si, peut-être un champ... Non, c'est pas un champ de force, ça, c'est un laser. Voilà, donc là j'ai une tourelle qui est accompagnée d'un rayon laser, voilà. Donc il peut tirer devant avec une tourelle laser, d'abord. Et là, ma tourelle, du coup, si elle n'est pas améliorée, je peux lui mettre le double canon qui est ici. Le double canon qui est ici, mais je ne sais pas comment le mettre. Alors en force, peut-être... Ah voilà, bah, tu mets juste comme ça, voilà. Et là, du coup, tu te retrouves avec ta tourelle ici, normale, comme ça, dans laquelle tu vas clipser tes doubles canons. Donc tu as une tourelle qui tire plus vite. Ou alors, tu pourras avoir dans le jeu une tourelle boostée sur ton Spark 3000 par un rayon laser, d'ailleurs, enfin par un truc laser. Donc tu peux te retrouver avec voilà. Ta tourelle est boostée par ton rayon laser. Ça, c'est intéressant. Ok. D'accord, bon là, on a vu comment ça se montait. Ça se monte assez facilement. On a quoi d'autre à l'intérieur? On a ici, ça, ce qu'on appelle des champs de force. Champ de force, où est-ce que c'est un champ de force? Je serais un champ de force, où est-ce que j'irais me mettre? Non. Je pourrais éventuellement me mettre là. Qu'est-ce qui m'empêche de me mettre là? Je suis un champ de force. Je pense que les endroits où il y a des petites claverettes, c'est là où tu peux installer. Donc tu peux mettre des tourelles et des champs de force. Donc là, je vais mettre un champ de force ici, par exemple. Voilà. Et si je veux mettre une tourelle pour fracasser du méchant de l'autre côté, je mets une tourelle ici. Voilà, par exemple. Oui, ça se met sur un emplacement de construction libre. Le générateur de champ de force protège tout à côté du vaisseau des tirs aliens non équipés de laser. Ah ouais, d'accord, donc les tirs aliens équipés de laser, le champ de force, il s'en fout. Mais là, du coup, si je mets ça là, tout le côté du vaisseau est protégé. Si je mets un autre champ de force ici, tout le côté du vaisseau est protégé. D'accord. Ok, bon, bah, ça m'a l'air relativement clair. Hein. Et le matos, en plus, c'est très ludique. Ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt intéressant. Et maintenant, on a nos personnages qui sont là. Alors là... donc là, il fait pas caca. Hein. Là, il est en train de décoller avec ses turbo-réacteurs. Donc, je sais pas quel personnage c'est, celui-là. Ça, bah si, ça, c'est toi. Ça, c'est Xen, c'est toi ici, avec ton truc là. Bon, les figurines, c'est pas foufou. En termes de qualité, on n'est pas sur de la... voilà, on n'est pas sur de la grosse qualité de figurines, j'ai l'impression. Mais ça fait la maille, parce que ça reste dans l'esprit, je dirais, cartoon, un petit peu du jeu, et ça me va. Ça me va, voilà. Notre Buzz Éclair avec sa moustache, là. Donc ça, c'est une moustache qu'il a. Et là, oh là, dis t'as un sac à dos plus gros que toi. Eh ben écoutez, on va juste checker s'il n'y a pas un petit cadeau au fond. Non. Ah, je suis déçu généralement. En tout cas, c'est intéressant, c'est que déjà, comme tu as l'insert qui est là, tu vas pouvoir tout ranger vraiment. En tout cas, le jeu de base. Alors, je sais pas si... c'était où ça? Je sais pas si il y aura vraiment possibilité de ranger l'extension dedans. On verra quand on y sera. Hop, je remets ça ici dessus comme ça, ma foi. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ensuite, ça avait l'air d'aller là-dedans. Ensuite, ça va là. Ça va là. Donc, le rangement est très ludique. Hein. Ça, c'est vraiment chouette d'avoir fait ça. Ça se range vraiment tout seul. Tu ne poses pas de questions. Voilà. Et là, bah, on a les morceaux du Spark. Alors, par contre, là, du coup, effectivement, j'aurais peut-être dû regarder comment ça se mettait avant de tout bouillir. Putain, quand ça tient, ça tient. Ok, alors du coup, fais voir. Ça ne peut pas être bien compliqué, cela dit. Fais voir. Hop, ça, ok. Ça, c'est bon.
Ça, c'est bon. Ça, ensuite, là, dans ce sens-là, forcément, sinon ça ne va pas. Ça, je sais pas trop. Ça a l'air d'être là, après, dessus. Peut-être bien, non, je sais pas. Ou comme ça, je sais pas. Fais voir. Ouais, il est pas doué, hein, le gars. Ok, ça a l'air d'aller là. Non, ça va pas là. Bon. Ah, ok, petit ça va comme ça. Du coup, ça va comme ça. Ensuite, on a ça, le gros, qui va là. Ok, donc pour que le gros aille là, ça veut dire que les petits doivent aller là. Donc attention, toi tu vas comme ça. Toi tu vas comme ça. Toi tu vas comme ça. Le jeu est rangé. Impeccable. Ah oui, il a le truc à dépuncher. Donc ça, ce qui est bien déjà, c'est que t'as une seule planche de trucs à dépuncher. Ça, c'est plutôt cool. Tu vas pas avoir des milliards de tokens qui vont venir pas te pourrir le jeu, mais qui vont prendre de la place, quoi. Ça, c'est intéressant. On va regarder un peu ce qu'il y a là, par contre. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a là? La Prosperity Box, c'est un add-on. C'est un add-on. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cet add-on? Donc, est-ce que je garderai la Prosperity Box? Je ne pense pas. Si tout peut rentrer dans la boîte de base, ce serait quand même vachement sympathique. On trouve deux personnages en plus. Karl et Milo, qui est une tourelle vivante, et l'autre qui a une défense de fer. Ok, on trouve des jetons un peu plus costauds déjà que ceux de la boîte de base. Voilà, des jetons type casino, voilà, parce qu'il y a des jetons dans la boîte de base qui représentent les personnages. Donc, après, forcément, l'intérêt de mettre ça là, je vois pas. Donc ça devait être pas mis comme ça, parce que ça passe pas. Si tu mets ça comme ça ne va pas. Mais qu'il y a un problème de place. Les jetons sont très lourds. Hein. Et la Prosperity Box qui va avec, donc encore une Prosperity Box avec des cartes Prosperity. Donc souvent des cartes événements. On verra ça quand on jouera au jeu. Alors là, du coup, c'est un peu dommage, parce que je ne pourrais pas, je pense, ranger tout ce petit truc dans la boîte de base, parce que les figurines n'ont pas... il n'y a pas de place pour mettre les figurines dans la boîte. J'ai pas vu ça. On trouve quoi? On trouve donc ça, les deux figurines, et on trouve des trucs verts. Alors c'est quoi ces machins verts? C'est nouveau ça? Les trucs verts, c'est censé remplacer... Ah, les jetons propulseurs du vaisseau. Ok, donc il doit y avoir des jetons propulseurs là. Ok, je pense que c'est ces trucs-là. Ça là, c'est remplacé par... Il est où? Par là. Par ces trucs-là. Ok. Et c'est ça. Ça là, c'est remplacé par ces trucs-là un peu plus costauds. Voilà. Mais à quoi servent les... Bon, je verrai. À quoi servent les trucs? Les jetons... Ah, c'est des jetons coup de main. D'accord, ce sont des jetons coup de main. Ok, pour aller aider les petits copains. Ok, donc du coup, il est clair que ça, je ne peux pas le mettre là-dedans. Vous voyez que ça ne passe pas. De toute façon, j'aurais beau faire ce que je veux. Ça ne passera pas. Des figurines, à moins 2, fait voir à moins 2 d'arriver à... Hop, retournons voir un petit peu ce qu'il y a dessous. Quand il n'y a pas beaucoup de tokens, est-ce que déjà, hop, là, les personnages, je peux les mettre avec les personnages déjà. Ça, ouais, donc ça veut dire que je vais casser ce bout de papier. Voilà. Ok, là, si je mets celui-là ici, ouais, ça me paraît... Ah, après, tout, parce qu'il y a de la place, tout est fini entre nous. Il y a de la place ici. Je me dis que la Prosperity Box de l'extension, elle peut très sûrement passer dans celle-là, sans problème. Et les 4 pauvres cartes qu'il y a ici peuvent très sûrement passer également dedans. Voilà, et là, tu as ta Prosperity Box qui est du coup full... qui est pleine. Voilà, donc du coup, tu as plus besoin de celle-là. Donc je verrai après si je la garde ou pas. Là, on va mettre les jetons, on va les mettre... les jetons, où est-ce qu'ils peuvent aller les jetons? Les jetons, on va les mettre dans les jetons, hop, voilà, par exemple. Ok, jusque-là, ça va. Alors, c'est les figurines qui vont me poser le plus de problèmes. Où est-ce que je vais pouvoir les mettre, ces figurines? Parce qu'il y a un moment où je peux ranger 2 figurines en plus. Une, 2. Je peux les mettre debout, là, effectivement, c'est pas un problème.
Et ça, voilà. Là-dedans, je sais pas. Hein, là, franchement, c'est du rangement à la va-vite. Pour voir si tout passe, tout là, sauf la classe, tu vois. Et j'ai l'impression que tout passe, tout là, sauf la classe. Les dés. Les dés, ils étaient là, les dés, donc du coup, peut-être pas que je les mette là, fais voir. Hop, voyons voir, hop, oui. Ça peut aller là, ça peut aller là. Là, on est en mode bricolage pour essayer de trouver des places pour les dés. Ah non, c'est pas les dés, pardon, c'est les... Ce sont les jetons de protection de nos... Pas de nos personnages, de nos... Et là, si on met ça là... Non, ça n'a pas été fait pour. Ah, avec un peu de bol. Non, ça n'a pas été fait pour. Après, les personnages peuvent sûrement aller ailleurs. Regarde, les personnages là, ils peuvent aller là-bas sans problème. Ouais, donc finalement, tout passe sans trop de problèmes dans la boîte. Voilà. Donc l'extension, en fait, effectivement, hop, voilà. Une fois que tu as fait ça, l'extension. Bon, il y a des petits trucs encore qui sont pas où il faut, mais l'extension, normalement, une fois que tu as fait ça. Voilà. Voilà. Ok, donc je vais peut-être garder juste ça, cette Prosperity Box, voir un peu ce que je peux en faire, si c'est pertinent ou pas de la garder, parce que si jamais je la jette et que, à un moment donné, on me dit utiliser, bon regardez, hop là. Ouais, non, ça a l'air de matcher, c'est bon, ça a l'air de matcher comme il faut. Ok, mais impeccable, il n'y a aucun problème. Tout passe, tout lasse, même la classe. Sauf la classe, je sais plus. Et voilà, déboîtage facile, reboîtage facile de Spark Rider 3000 et de son extension Prosperity Box, petit caisse que j'ai reçu de chez Arcadia. Arcada, pardon, pas Arcadia, Arcada. Ok, édition commandaire, donc ben voilà, il n'y a plus qu'à se mettre dans les meilleures conditions possibles pour essayer ce petit jeu. Moi, je vous fais des gros bisous, j'espère que la vidéo vous a plu, vous a donné envie d'aller un peu plus loin dans la découverte de ce jeu. Alors effectivement, il y a une application, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais que voulez-vous, c'est comme ça, et puis c'est tout. Des bisous, amusez-vous bien, salut, salut, et bye bye.